Bonjour, voici l'horoscope des Verseaux par décan et par ascendant pour l'année 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Verseau premier décan. Si vous êtes né donc entre le 20 et le 30 janvier, cet horoscope vous concerne. Alors vous allez démarrer l'année avec Vénus qui va faire en fait une boucle, mais bien aspectée, donc un aspect positif avec votre signe, mais surtout votre décan. Vénus va venir faire un sextile et va venir passer quand même 3 fois. Donc il y aura un premier passage entre le 4 février et le 2 mars, puis ça va venir rétrograder entre le 2 mars et le 27 mars, et enfin vous aurez un troisième passage entre le 30 avril et le 16 mai. Alors Vénus qui est rétrograde, parce que même s'il y a 2 passages, effectivement, ça va venir colorer donc avec les thématiques vénusiennes, c'est-à-dire ça peut mettre l'accent sur la vie affective sentimentale, pour d'autres ça peut être plus au niveau financier, matériel, pour d'autres ça peut être au niveau de la créativité, du domaine artistique ou esthétique, pour d'autres enfin ça va être par rapport à votre amour-propre, votre estime de vous, vos valeurs, vos goûts, etc. Les loisirs, les plaisirs, les hobbies aussi, ça peut être une mise en avant. Donc, c'est plutôt positif, vous l'aurez compris. Et pendant la rétrogradation, donc entre le 2 et le 27 mars, eh bien, faut pas s'étonner si ça peut être une période de délai, de pause. Peut-être qu'il y a une période d'attente d'une réponse suite à une action entreprise un petit peu plus tôt, sur, par exemple, notamment le premier passage, donc au mois de février. Ça peut entraîner parfois une modification des goûts ou de vos attirances. Donc voilà, donc ça peut être par rapport à quelque chose, par rapport au niveau relationnel aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que parfois il y a un petit décalage. Ça serait mal aspecté, ça pourrait parler d'idéalisation ou d'erreur d'appréciation. Ici, ça reste quand même un sextile, donc il n'y a pas trop le côté négatif forcément est beaucoup plus atténué pour vous. Il y aura peut-être par contre une réflexion sur des relations. Ça peut être une réflexion sur votre besoin de sécurité matérielle ou affective, sur votre besoin de liberté aussi. Ça peut être une bonne période aussi pour clarifier ou assainir une situation. Alors souvent, ça peut être le passé qui revient à la surface. Donc soit il y a une personne, soit c'est une situation, soit justement on y repense. Vous voyez, on peut être un peu dans la nostalgie par exemple, mais il y a peut-être la possibilité justement de comprendre mieux les choses ou de clarifier ou voilà, de se réconcilier par exemple. Ça peut être aussi la bonne période pour résoudre une problématique financière. Alors voilà, s'il y avait quelque chose vraiment qui vient du passé ou quelque chose qui avait été mis de côté, eh ben ça peut être le bon moment justement au moment de la rétrogradation pour le régler et avancer. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être une période comme ça. Alors parfois ça peut être, on a envie de dépenser, se faire plaisir. Ça peut être, c'est plus une période qui est propice souvent à la réflexion, à la révélation d'une situation plutôt que des entreprises nouvelles, vous voyez, ou des décisions fermes pendant cette période-là. C'est pas le moment justement de faire ça. Au contraire, soit on règle quelque chose du passé, soit on prend le temps de réfléchir. Donc ça peut être aussi une sorte de période d'introspection avec peut-être la possibilité de redéfinir votre estime de vous ou votre amour-propre, ou ça peut être une remise en question de vos valeurs. Voilà, il y a peut-être donc ça qui peut se mettre en place, sachant que voilà, je vous ai donné un petit peu les thématiques de Vénus. Alors en plus, vous allez avoir les bons aspects de Saturne. Alors ça arrive un petit peu plus tard, en effet, ça ne va pas concerner tout le monde, mais effectivement, Saturne va commencer à faire un sextile avec votre signe, mais surtout le début de votre décan. Alors ça, c'est dans un premier temps. Saturne va finir par traverser tout votre décan en bon aspect. Dans un premier temps, il y aura donc un premier passage pour les natifs du 20, nés entre donc le 20 et le 23 janvier. Et ce premier passage aura lieu entre le 25 mai et le 1er septembre 2025. Puis, en février 2026, Saturne reviendra cette fois-ci, donc balayer tout votre décan et diffuser donc sa bonne énergie. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité,
quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Alors ça va être une bonne chose justement, les bons aspects de Saturne. Vous allez voir, il n'y a pas que Saturne en bon aspect avec le début du décan, puisque je n'oublie pas la grosse planète, hein, et ça c'est clairement la plus grosse planète pour vous, c'est Pluton. Pluton, depuis le printemps 2023, fait des allers-retours entre la fin du Capricorne, donc le signe précédent, et le début de votre décan. Et puis, petit à petit, il est en train de traverser une bonne partie de votre décan. Et donc, pendant l'année, eh bien, Pluton va continuer de traverser donc, le début du décan, puisque dans les premiers mois, eh bien, les natifs des 20, 21, peut-être 22 vont avoir son dernier passage. Alors là, ça dépend vraiment de votre année de naissance et de votre heure de naissance pour un petit peu savoir à quel degré se trouve Pluton. Mais en gros, si vous avez déjà eu depuis quasiment 2 ans, hein, depuis le printemps, eh bien la planète, eh bien dites-vous que les premiers mois de l'année 2025, ça sera son dernier passage. Et puis pour d'autres, ça sera la deuxième année. En général, Pluton passe 2 ans pour chacun d'entre vous. Hein, donc sur le point de ce point-là de votre thème, vous regardez tous pour votre signe solaire, mais voilà, faut le garder en tête. Pluton ne reste pas 20 ans, même si Pluton reste 20 ans dans un signe, il ne reste pas 20 ans sur le même point de votre thème. Donc non, toute personne n'est concernée 20 ans d'affilée par Pluton. Heureusement, sinon ça serait quand même assez intense à vivre. Et donc Pluton va concerner cette fois-ci, hein, va venir balayer une bonne partie du décan, puisque les natifs donc concernés pour l'année 2025 seront ceux nés entre le 20 et le 24-25 janvier. Encore une fois, là, faudrait vraiment regarder avec précision votre degré, le degré où se trouve votre soleil natal, puisque, encore une fois, comme je vous le disais, ça dépend de l'année de naissance, de l'heure de naissance. Mais en gros, hein, si vous regardez votre thème natal et que vous voyez un chiffre à côté, eh bien voilà, dites-vous que si vous êtes né entre... si en tout cas le chiffre est compris entre 0 et 4 degrés, eh bien vous allez être concerné par Pluton. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur la première partie quasiment de votre décan. Alors ici, eh bien vraiment c'est la grosse planète, comme je vous le disais, en toile de fond. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu, je vais vous faire un petit focus sur Pluton. Donc Pluton en conjonction est souvent là pour provoquer des transformations en profondeur, avec bien souvent des prises de conscience à la clé. En gros, au niveau interne, ça va parler quand même de tous vos besoins inconscients, ou vos peurs d'ailleurs, qui vont ressortir pendant cette période-là. Et finalement, l'idée, c'est d'aller... c'est comme si on était en quête de pureté avec soi-même, c'est d'aider à mieux se trouver, à s'accepter au fond, voilà, qui on est vraiment. Peut-être il y a des choses qu'on tairait par l'éducation, par soi-même. Et bien ici, il y a vraiment cette capacité à ce que ça ressorte. Donc il y a du bon, il y a du mauvais, mais en fait, ça vous oblige quand même à faire le tri. Donc c'est peut-être une bonne chose pour vous. Et puis pour certains, vous allez carrément retrouver des ressources que vous ignoriez jusqu'à présent, hein. Pluton, n'oublions pas, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi la régénération. Donc, voilà, pour certains, ça peut vraiment être hyper intéressant. Pour d'autres, oui, ça peut passer par des vagues de malaise, parce qu'il y a peut-être des angoisses qui peuvent ressortir lors de cette période. Au niveau événementiel, ça peut parler effectivement de situations qui peuvent être aussi bien liées à une prise de pouvoir, vraiment on rebondit, que de périodes où on réalise qu'en fait, il y a des gens qui vous manipulent, qu'il y a des gens, en fait, il y a des luttes de domination, hein, vraiment des luttes de pouvoir, on est sur le côté dominé-dominant. Donc,
ça peut tout à fait être une situation extérieure qui vient provoquer en fait cette transformation intérieure. Donc la prise de conscience, elle est peut-être parfois amenée par une épreuve de santé pour certains, par des perturbations professionnelles pour d'autres, par une relation sentimentale passionnée mais compliquée. Là encore une fois, on peut retrouver des personnes qui cherchent à vous dominer, etc. Mais pour autant, quand on a Pluton, ça donne aussi une extrême lucidité. D'un coup, on a envie de savoir ce qui se passe derrière une situation. Ça peut être aussi tout à fait des périodes où il y a des choses qui vous sont révélées, des secrets, des non-dits ou des choses que vous ne vouliez pas voir. Hein, et puis d'un coup, on devient ultra lucide. Donc c'est un mal pour un bien aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément négatif quand Pluton vient en conjonction. C'est vrai que ça vient un petit peu vous secouer. Mais pour autant, voilà, ça va aider en fait à aller rechercher en fait un renouvellement intérieur qui est souvent nécessaire. Je vais y arriver. En tout cas, ça peut être aussi une très très bonne période pour aller sur une thérapie, une psychanalyse, parce que vous allez être beaucoup plus pendant cette période ouvert sur votre inconscient, ouvert sur des choses que vous vouliez pas voir jusqu'à présent. Et donc, c'est le meilleur moyen pour aller jusqu'au fond des choses et au fond du problème hein, pour certains, parce que finalement, on peut vivre comme ça pendant des années avec des blocages, on se dit qu'on arrive à les contourner. Et puis, quand Pluton arrive, c'est le moment où on ne peut plus contourner. Et quoi qu'il arrive, on réalisait qu'on ne le contournait pas tant que ça et que ça devenait plus un boulet à votre pied. Pluton, c'est l'occasion de vous délester de ce boulet. Je vous conseille d'écouter la vidéo que j'ai faite qui est consacrée à Pluton parce que si vous ne l'avez toujours pas vue, eh bien là j'en parle en long, large et en travers et donc ça peut vraiment être intéressant pour vous de la regarder. Alors comme je vous le disais, hein, vous avez les bons aspects de Saturne en même temps, ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, ça va être en 2025, pour les autres hein, qui reçoivent également Pluton pour la première fois, vous allez aussi avoir Saturne, ça sera juste un tout petit peu décalé en 2026, mais quoi qu'il arrive, Saturne en bon aspect de Pluton, c'est vraiment un plus forcément, puisque c'est clair qu'ici, ça va venir déjà vous donner en fait une structure en fait à la transformation. Vous voyez, ça peut trouver un appui stabilisant, puisque Saturne, c'est la planète de la structure, de la responsabilité, de la maturation, et donc ça va vous aider à intégrer les changements plutoniens, mais de manière vraiment constructive, en offrant des solutions réalistes, durables. Ça va vous aider à canaliser cette énergie plutonienne hein, de transformation, et donc ça peut vous aider à pas sombrer dans le côté parfois un peu angoissé, anxieux, que pourrait parfois donner Pluton. C'est pas du tout le cas pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que parfois ça peut donner ça. Saturne, clairement, vous aide à être beaucoup plus solide pendant cette période-là et donc à mieux maîtriser et contrôler cette période. Hein. Pour certains, ça va clairement parler de périodes où Pluton, c'est pas, on se retrouve pas forcément seul face à soi-même et ses angoisses. Hein. Pluton, c'est vraiment, ça peut clairement vous aider à être beaucoup plus lucide sur une situation, à contrôler davantage, à transformer une situation, une relation. Hein. Ça peut être aussi ça, hein. Ça donne énormément de puissance, Pluton, et autant vous dire qu'avec Saturne, eh bien forcément, ça va mettre encore plus de cadre par rapport à tout ça, et l'énergie va être bien concentrée. D'ailleurs, à noter hein, que Saturne et Pluton, donc les deux en bon aspect, donc l'un de l'autre, peuvent aider pour certains d'entre vous, ça va être assez concret, puisque ça peut venir aider à être plus justement concentré pour justement faire des recherches, pour mieux comprendre, vous voyez, pour être dans un... Pluton peut parler d'investigation, donc ça peut être de soi-même, hein, en découverte de soi-même, mais aussi dans une situation. Là, justement, Saturne aide complètement dans ce sens-là, à mieux comprendre l'essentiel. Et ici, il y a une capacité à mieux trier, en fait, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Voilà, donc ça aussi, ça va vous aider à mieux aller en introspection, parce que Saturne aide aussi dans le sens de l'introspection. Et donc... accepter aussi de trouver le sens de cette introspection. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant, mais c'est pas terminé, vous allez également avoir d'autres planètes plutôt pas mal. Alors encore une fois, ça va plus être pour vraiment le début du décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 janvier, vous allez également avoir Neptune qui va venir faire un sextile entre le 31 mars et le 21 octobre. À noter que Neptune en fait des allers-retours, mais va finir par traverser tout votre décan. Donc de toute manière, si vous écoutez
le petit focus de Neptune que je vais faire, bah, de toute manière, vous allez, au fur et à mesure, tous finir par être concernés par Neptune, hein, qui, dans les années qui vont suivre, va traverser vraiment degré par degré, et donc par date de naissance, tout le décan. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque, comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses. Donc ça peut être ici vraiment positif pour vous. Alors, dans la mesure où Neptune fait aussi partie des planètes qui touchent l'inconscient, forcément, le voyage psychologique, vous voyez, en termes de développement personnel, peut être encore plus profond grâce à Neptune, donc en bon aspect. Ça peut aussi parler d'une facilité d'adopter une approche plus intuitive, peut-être plus ouverte face aux changements que va provoquer Pluton. Ça peut apporter une compréhension peut-être plus élevée en vous amenant, vous aider à surmonter des peurs, peut-être grâce à plus de connexion, de ressenti, de spiritualité ou de créativité. Hein. Là aussi, ça peut venir décupler, en fait, Pluton peut venir décupler, potentialiser, en fait, toute l'énergie déjà que va vous amener les autres planètes, donc en bon aspect. Alors, c'est pas terminé, vous allez également avoir Uranus qui va venir faire un trigone entre le 6 juillet et le 9 novembre. Alors là aussi, la planète va traverser tout votre décan, donc dans les prochaines années. Ça sera moins long que Neptune, hein, mais Uranus, en gros, pour le moment, va toucher les natifs du 20 au 23 janvier. Mais rapidement, en fait, va, à partir de 2026 et 2027, finir par traverser tout votre décan. Donc là aussi, n'hésitez pas à écouter, puisque de toute manière, vous aurez les bons aspects tous de cette planète. Uranus, en bon aspect, va parler en fait du fait que vous allez ressentir pendant cette période une énergie nouvelle, plus de dynamisme. Vous aurez envie d'aller de l'avant, en fait, d'aller vers, en gros, de la nouveauté parce que vous alliez être un peu poussé, aller vers le changement dans certains domaines. Donc ça peut être autant professionnel que personnel. Et vous pourriez même avoir des opportunités dans ce sens-là, donc des opportunités positives ici, bénéfiques. C'est aussi la possibilité également de vous libérer de quelque chose par rapport à quelqu'un, une situation, mais vous voyez dans le bon sens, dans le sens où vous allez avoir envie d'aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc ici, ça sera une bonne période d'évolution dans ce sens-là, où les événements vont venir améliorer votre vie et vous donner encore une fois cette idée de nouveauté. Donc vous pourriez vous exprimer de manière plus franche, mais sans heurter les gens, hein. En fait, vraiment vous exprimer ce que vous pensez au fond de vous. Et en gros, vous allez pouvoir être vous-même, en gros, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, vous libérer de une situation, voilà, des idées reçues qui vous ont un petit peu empêché d'être vous-même, et donc vous allez oser, vous voyez, parler de choses différentes, oser être vous-même, oser vous montrer tel que vous êtes, oser montrer votre singularité. Pour d'autres, ça va carrément parler vraiment d'idées nouvelles, d'idées novatrices. Ça peut être aussi des contacts nouveaux, hein, que ça soit là aussi professionnel, personnel, ça peut être des rencontres de personnes très différentes, de personnes que vous aviez rencontrées jusque-là. Pour certains, ça va être des rencontres de personnes très indépendantes également qui vont représenter Uranus. Donc ici, ça peut vous apporter aussi, là aussi, des opportunités intéressantes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être vraiment des nouvelles technologies qui vont venir s'inviter au niveau professionnel ou personnel. Ça peut peut-être être l'informatique, les technologies de pointe, etc., Internet. Mais vous voyez l'idée, il y a toujours cette idée de nouveauté, de changement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, une bonne énergie, vous allez voir, pendant plusieurs mois. Donc clairement, avec Pluton, eh bien, l'évolution, le changement va être plus puissant. C'est vrai que ça va venir dynamiser Pluton, donc ça c'est plutôt positif. C'est vrai que ça peut être
propice en fait pour vraiment briser des schémas anciens, embrasser le renouveau. Clairement, ça va vous aider à avoir plus d'audace. Ça peut encore une fois booster votre créativité aussi avec Uranus et Pluton ensemble. Voilà, en vous amenant peut-être une dimension d'innovation, d'expérimentation. On adopte plus facilement en fait des nouvelles perspectives, des solutions novatrices. Ça va vous aider en fait à accepter le changement, le renouveau, voire vraiment à le chercher en fait, et vous libérer, voilà, donc à être beaucoup plus autonome, sachant qu'Uranus, ne l'oubliez pas, c'est la planète des Verseaux, et oui, c'est Uranus qui maîtrise les Verseaux, donc voilà, normalement, c'est le genre de message, en plus en bon aspect, qui va être reçu 5 sur 5 si vous êtes Verseau. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal, et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Verseau, deuxième décan, si vous êtes né entre le 30 janvier et le 9 février, cet horoscope vous concerne. Alors, vous allez démarrer l'année avec un transit qui a déjà commencé en 2024, c'est Jupiter. Jupiter en très bon aspect, donc de votre signe, mais surtout de votre décan, puisque ça fait que des allers-retours depuis le second semestre. Alors, il y en a eu un premier passage pendant l'été, avec certainement des retombées très souvent avec Jupiter après le passage, donc ça a pu être aussi déjà pendant l'été, mais pour certains, ça a pu même continuer en début d'automne, donc 2024, donc c'est toujours bénéfique. Et puis, il y a un retour donc de Jupiter, puisqu'en tout, il y a 3 passages. Et deuxième passage donc en fin d'année 2024. Et enfin, il y aura ce 3e passage. En fait, c'est vraiment, ça reste dans votre décan, en gros, pendant plusieurs mois. Et voilà, et la planète reste en plus lentement pour diffuser tous ces bénéfices. Donc, c'est vraiment top. Et donc, il y aura le dernier passage jusqu'au 24 avril, mais particularité de la planète de Jupiter, c'est qu'en réalité, souvent, comme je vous le disais, la planète agit après son passage. Donc, en fait, depuis le second semestre, il y a des possibilités, mais il y en aura au-delà du 24 avril, et ça peut même aller jusque dans les 3 mois après son dernier passage. Donc, si vous faites partie de ceux qui sont nés vraiment à la fin du décan, dites-vous que vous aurez le 3e et dernier passage plutôt en avril, d'autres plutôt en mars, vraiment ça dépend. Mais vous aurez les bénéfices, donc pour certains plutôt au mois de mai, voire au mois de juin, voire encore un petit peu en juillet. Vous voyez, donc c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a un petit décalage entre le moment où Jupiter passe et le moment où on récolte en fait toutes les possibilités qu'offre Jupiter. Et donc justement, c'est l'occasion pour moi de vous donner les explications sur Jupiter. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement, avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors vous allez également avoir le 3e et dernier passage de Mars en opposition.
Mars a fait une boucle en fait, est passé 3 fois. Donc quand une planète comme ça, même quand elle est petite et qu'elle passe 3 fois, eh bien ça aura beaucoup plus d'importance puisque normalement je ne parle jamais des petits transits, c'est-à-dire les planètes qui passent rapidement comme Vénus, Mercure et Mars. Mais ici, quand il y a des vraies rétrogradations, j'en ai parlé pour Vénus, pour d'autres, le premier décan, eh bien forcément là ça a beaucoup plus d'impact, de ressenti. Alors certes, il y a eu 2 passages avant l'année 2025 pour vous, d'opposition de Mars. Donc au moment où je vous fais cet horoscope, on va commencer le premier passage seulement. Et donc entre le 10 mai et le 29 mai, il y aura le fameux 3e passage, vous voyez, de Mars donc en opposition. Ici, c'est vrai que ça peut parler de l'aboutissement et de résolution. C'est-à-dire que Mars a canalisé pas mal d'énergie, de combat, un peu, ça peut créer des tensions, mais dans le but de revoir une stratégie d'action et finalement pour mieux avancer par la suite. Là où vous avez beaucoup de chance, c'est que tout le long de cette opposition de Mars, eh bien, il y a quasiment tout le temps Jupiter qui aura été là derrière, en renfort, en trigone et en mode protection. Donc ça, c'est quand même positif parce qu'à la base, une opposition de Mars, c'est supposé être Mars quand même en aspect de tension, donc c'est pas supposé être trop positif. Mais ici, forcément, le fait que Jupiter soit en trigone, ça va venir évidemment aider à justement à ce que ça ne parte pas dans tous les sens. À ne pas être que dans l'impulsivité, etc. Donc c'est quand même une bonne chose. Et comme je vous le disais, même si Jupiter aura changé de décan, on sera en train, le 10 mai, Jupiter sera dans le 3e décan, comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué, Jupiter sera encore actif pour vous au mois de mai. Donc il y a toujours cette protection. Et donc ça peut vous aider avec ce 3e passage de Mars en opposition à finaliser des actions ou des projets. Tout ce qui a été en suspens, vous voyez, ou révisé pendant la rétrogradation, parce que ça peut être aussi des périodes de pause, les périodes rétrogrades, ça peut maintenant trouver une issue ou une conclusion. Ça peut, c'est quand même Mars, c'est le symbole de l'action, de la combativité, donc ça peut apporter une dernière impulsion, mais ici ça reste une opposition, donc l'énergie elle peut encore parfois provoquer des tensions ou des conflits avec les autres, donc parfois ça peut être le cas, mais le côté positif c'est que ça aura pour but quand même de clarifier des situations qui n'avaient peut-être pas été résolues jusqu'à présent. D'ailleurs, à noter que ça peut être justement une opportunité d'agir de manière plus claire, plus résolue, vous voyez, en fonction des leçons qui ont été apprises un petit peu plus tôt. Voilà, parce qu'on a pu revoir sa stratégie d'action justement, et donc vous avez peut-être pu ajuster des comportements que vous aviez, avec peut-être les prises de conscience qu'il y a pu avoir donc, pendant la rétrogradation. C'est vrai que ça permet aussi souvent de se libérer de certains des obstacles, des blocages qui ont été là précédemment. Et donc, il y a une capacité quand même à agir ou réagir de manière plus assurée. Encore une fois, le seul point avec Mars, ça reste comme une opposition, c'est surtout pas céder à l'impulsivité, ou à l'agressivité, parce que parfois Mars ça fait ça, alors parfois ça peut venir de l'extérieur, mais justement on garde son calme, et puis quoi qu'il arrive, justement il y a cette planète qui est Jupiter qui est quand même là en renfort, et puis vous l'avez constaté, c'est pas non plus un transit très très long, le moment où vraiment Mars restera beaucoup plus longuement dans votre décan, c'est plutôt sur cette fin d'année, donc 2024. Alors là, je vous parle dans cet horoscope vraiment des principaux transits, ceux qui sont vraiment impactants. C'est pour ça que c'est vraiment, j'en parle à fond dans les horoscopes annuels, mais parfois, il n'y a pas toujours des gros transits. Si vous écoutez le premier décan, ceux qui sont du début du premier décan, ils se retrouvent avec quasiment toutes les grosses planètes en même temps. Vous, c'est un petit peu plus limité, c'est un petit peu plus neutre sur ce point-là de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.
Verseau, troisième décan, si vous êtes né entre le 9 et le 19 février, cet horoscope vous concerne. Alors, vous allez tous avoir Jupiter en trigone, donc Jupiter en très bon aspect avec votre signe, mais surtout votre décan, entre le 24 avril et le 9 juin. Alors la particularité de Jupiter, c'est que souvent la planète fait effet après son dernier passage. Donc si par exemple vous êtes du tout début du décan, donc pour vous, vous avez son passage en avril, eh bien dites-vous que vous avez plus de chances d'avoir les effets au mois de mai ou au mois de juin. Et si vous êtes par exemple de la fin du décan, donc par exemple si vous avez les effets justement de Jupiter, Jupiter qui passe donc en trigone, sur le point de votre thème que vous regardez, en général vous regardez tous pour votre signe solaire, eh bien ça serait par exemple le 9 juin, admettons, eh bien vous avez plus de chances d'avoir des effets justement au bout de minimum 15 jours après le passage et dans les 3 mois qui vont suivre. Donc ça peut être vraiment déjà en juin, mais en juillet, en août, vous voyez, pendant l'été quoi, en gros. Donc il faut toujours garder ça en tête, c'est que les effets de Jupiter sont très souvent décalés, surtout quand c'est en trigone ou en sextile. Mais justement, c'est l'occasion pour moi de vous donner donc toutes les possibilités que va vous offrir cette planète. Un transit de Jupiter, que ce soit en trigone ou en sextile, va parler quand même d'une période très favorable, très positive. Ça va déjà parler tout simplement de plus d'optimisme, de confiance en vous, de dynamisme. Ici, vous allez pouvoir résoudre des problèmes dans certains domaines de votre vie et même bénéficier d'opportunités intéressantes. Donc ça peut même parler vraiment d'évolution. Vous allez pouvoir oser vous affirmer. Donc c'est le bon moment pour oser demander des choses, mettre des choses en place parce que vous pourriez les obtenir. Alors ça peut tant être professionnel, voilà, de nouveaux postes, ou même tout simplement le fait qu'on puisse admirer votre travail, vous voyez, tout simplement avoir de la reconnaissance, mais ça peut être aussi personnel, ça peut parler de rencontres, ça peut parler que si la rencontre est déjà faite, vous voyez, de vous engager plus favorablement dans cette rencontre. Donc ça peut vraiment parler de possibilités de mieux vivre en fait vos désirs hein, et d'avoir même du soutien pour certaines personnes. Donc ici ça parle aussi beaucoup de vitalité. Alors, vous allez aussi, il y a une grosse partie de votre décan hein, qui va recevoir cette planète ou qui la reçoit déjà, c'est Uranus. Uranus, c'est vraiment la grosse planète en toile de fond. Uranus donc fait un aspect en carré avec donc actuellement c'est en train de balayer les 3/4 de votre décan quand même. Donc là depuis l'année déjà 2023, alors ça c'était plus pour le tout début du décan, et va finir de faire une première traversée du décan jusqu'au 6 juillet. Ça concernera donc les natifs du 11 au 19 février, puis reviendra juste traverser la fin de votre décan entre le 9 novembre et le mois d'avril 2026, mais ça ne concernera les natifs que du 15 au 19 février. Alors, je vous donne des dates, mais c'est plutôt à titre indicatif parce que, effectivement, en fonction de votre heure de naissance, en fonction de votre année de naissance, eh bien, ça ne correspond pas toujours exactement au même degré. Voilà, donc si vous y connaissez en degrés dans les planètes, c'est facile, hein, vous allez... regardez votre thème natal, vous regardez le rond jaune, c'est le soleil. En général, on regarde souvent pour le soleil ou l'autre point que vous regardez. Et si c'est entre 23 et 29 degrés, eh bien, vous avez le carré d'Uranus et voilà, si vous êtes plutôt du 23, 24, 25, vous l'avez eu même jusqu'au 27 hein, en 2024 et puis voilà, Uranus va continuer de traverser tout votre décan. Et pour ceux qui ont déjà eu le carré d'Uranus ou si vous êtes en train de l'avoir, tiens, je vais vous donner tous les effets là, ça va tout de suite suivre, mais n'hésitez pas à donner justement votre point de vue, votre ressenti ou les effets qu'a pu donner cette planète parce que voilà, là je vais vous donner la théorie mais évidemment rien de plus intéressant que la pratique et concrètement ce que ça peut donner dans la vie de chacun. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en description donc sous la vidéo. Uranus donc en mauvais aspect, en carré
ou en opposition parle soudainement d'un besoin de changement, d'un besoin de renouveau. C'est comme si tout ce qui faisait votre quotidien jusque-là ne vous convenait plus et d'un coup vous avez un peu envie d'exploser. Alors les 3/4 du temps ça vient de vous-même en général, hein, et donc bah voilà, vous pouvez vous attendre à avoir des retournements de situation parce que en plus du fait d'avoir très envie de changement et de renouveau, eh bien il faut savoir qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent venir vous perturber, vous déstabiliser et qui vont introduire donc des notions de changement en fait souvent inattendues, toujours un peu dans la précipitation un peu brutale. Donc c'est souvent une période où on peut avoir beaucoup de nervosité. Ça veut dire qu'en fait vous allez certainement avoir pour certains envie de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut parler un peu de clash, hein. Ça peut être autant au niveau professionnel, vous ne supportez plus qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous parce que les 3/4 du temps on a envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Pour d'autres ça va parler aussi au niveau sentimental, ça peut être aussi des rencontres très intenses, ça peut également tout simplement parler d'avoir envie tout simplement de changement et tout simplement de reprendre votre liberté. Donc ça veut dire que vous ne supportez plus une personne. Donc il faut s'attendre aussi à des ruptures. Ça peut aussi parler au niveau professionnel, c'est pas forcément des clashs avec votre hiérarchie ou avec des gens avec qui vous travaillez, mais ça peut tout simplement parler de cette envie de nouveauté. Pour certains, vous allez même avoir envie de vous lancer à votre propre compte. Donc vous voyez, il y a pas mal de changements qui peuvent s'effectuer. En fait, c'est vraiment l'idée derrière, en fait, c'est de vous libérer de quelque chose, d'aller vers le changement. Donc je vous conseille vraiment d'épouser le changement, d'être flexible à tout ça, de vous adapter parce que sinon vous pouvez être sûr que en fait ça sera pire, hein. Vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive le changement viendra à vous et de manière un peu brusque et donc mal vécue. Donc effectivement ça peut être aussi une période où il peut avoir des opérations chirurgicales, ça arrive souvent avec Uranus qui était prévu, hein. Là c'est pas forcément de manière brusque et inattendue. Pour certains, attention au risque d'accident, donc soyez quand même vigilant. Et moi, voilà, je vous conseille effectivement de profiter de cette période pour épouser le changement et puis vous libérer de ces choses dont il fallait vous libérer, parce que ça parle quand même globalement de ménage ici, et d'aller vers la nouveauté, ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir, ça va partir, ça va certainement se passer avec des clashs, hein. Les gens avec qui vous partagez votre quotidien, vous ne risquez pas de vous reconnaître. Ça parle un peu, il y a un peu un côté rebelle ici avec Uranus, mais en tout cas voilà, ça va également vous apprendre pour certains à mettre des limites avec les autres. Si vous avez l'impression que les gens avaient un peu trop empiété votre personnalité jusque-là, ça peut être aussi une très bonne manière de vous faire valoir, de montrer votre singularité et d'oser faire les choses. Alors dans la mesure où Uranus c'est quand même la planète des Verseaux, eh bien, normalement, c'est une planète que vous devriez mieux comprendre, en tout cas, mais mieux percevoir. Autre particularité d'Uranus, c'est que même en aspect de tension, en position en carré, ça peut amener des choses très positives et des surprises inattendues. Voilà, donc ça, il faut vraiment le garder en tête. C'est pas que des accidents et des choses redoutables, non. Ça peut être vraiment des choses, certes, il y a un côté toujours, comme c'est souvent dans la rapidité, il y a toujours ce côté-là, hein, voilà, qui peut être parfois un petit peu stressant, mais en attendant, ça peut quand même amener des choses tout à fait positives et des exemples, j'en ai plein. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous en avez. Pour d'autres, voilà, ça reste Uranus, donc ça peut aussi amener tout un tas d'autres choses. Mais voilà, gardez ça en tête. L'autre point aussi, comme je vous le disais, il y a une période quand même où il y a un trigone de Jupiter, un magnifique trigone de Jupiter pour vous. Alors évidemment, il faudra regarder tous les autres points de votre thème, mais quand même sur ce point-là, à un moment donné, il y aura Uranus, certes en carré, mais qui peut amener quand même des bonnes surprises, et qui peut être poussé justement à ces bonnes surprises grâce au trigone de Jupiter. Donc la période donnée, comme on le sait, hein, si vous êtes du tout début des camps, bon, Uranus normalement vous a un petit peu lâché depuis l'année dernière, mais pour les autres, dites-vous que vous pourriez entre la fin du printemps et l'été 2025 avoir des effets tout à fait intéressants de la combinaison en fait de ces deux planètes, puisque ça amène une influence bénéfique, on l'a vu, Jupiter, et donc ça peut venir, ça peut permettre même d'atténuer les effets un peu tendu du carré d'Uranus déjà. Ça peut vous ouvrir des portes pour transformer les tensions en possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut, voilà, il y a vraiment une opportunité qui arrive, on se fait la remarque que ça c'est plus possible, et bam, il y a une opportunité qui arrive qui fait que justement on peut tout de suite sortir
d'une situation qui vous plaisait plus. Vous voyez, ça va être beaucoup plus fluide, plus simple en fait. Et donc, ça peut parler de croissance, de nouvelles perspectives. Et c'est vrai que ces deux planètes ensemble peuvent donner même une période assez stimulante, où les tensions du carré d'Uranus peuvent pousser à se libérer de vieilles croyances ou limites, tandis que le trigone de Jupiter va faciliter en fait le processus en vous offrant certainement des solutions ou un soutien pour naviguer justement dans ces changements. Donc c'est vraiment une très belle opportunité de croissance, de transformation, où on peut donc embrasser le changement avec beaucoup plus de fluidité, de confiance, de prise de risque récompensée, donc malgré les défis. Alors ça sera surtout, hein, vous l'avez compris, sur la période donc printemps, fin printemps et été 2025, où là il y aura vraiment les effets, la combinaison de ces deux planètes pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Ascendant Verseau. Alors, je vais commencer par les transits de Jupiter. Jupiter fait des allers-retours a priori dans votre maison 5. Pourquoi? Parce que depuis le second semestre 2024, Jupiter est en train de traverser le signe des Gémeaux. Donc vérifiez bien que le début de votre maison 5 soit dans le signe des Gémeaux. C'est possible que ce soit dans la maison d'à côté. Mais voilà, c'est pour ça que ça se vérifie, parce qu'on n'est pas sur des maisons égales. En attendant, il y a de fortes probabilités que ça soit le cas donc depuis le second semestre 2024. Et Jupiter va continuer de traverser tout ce signe jusqu'au 9 juin 2025. Alors, concrètement, Jupiter, c'est la planète en général des opportunités, de chance, d'expansion, parfois d'excès aussi, voilà, on va le voir aussi. Donc, dans ce secteur, eh bien, ça peut parler, alors évidemment, tout le monde il y a différentes thématiques, donc tout le monde ne cochera pas toutes les cases avec les différentes thématiques que pourrait amener Jupiter, mais pour certains d'entre vous, ça peut stimuler la créativité. En effet, la maison 5 peut être liée à tout ce qu'on crée. Donc ça peut être, voilà, l'exprimer s'exprimer de manière, voilà, ou artistique, ludique. Donc ça peut être intéressant sur toutes les thématiques, justement, des loisirs, tout ce qui est en lien avec le domaine artistique. Alors ça peut être vraiment au niveau personnel, comme au niveau professionnel. Ça peut être de l'expansion sur tout ce qui est en lien avec ce qu'on crée, donc ça peut être aussi sa propre structure professionnelle, soit parce qu'on la crée, on fait les démarches administratives ou juridiques pour sa structure professionnelle, ou tout simplement ça peut parler d'expansion de sa structure professionnelle. Ça peut aussi parler d'explorer des nouveaux talents ou simplement s'amuser dans des activités qui vous passionnent. Hein, voilà. Là aussi, ça peut être une découverte d'une nouvelle passion, où il y a vraiment des possibilités, voilà, à ce niveau-là, puisque la maison 5 peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. Alors la maison 5, c'est aussi relié à tout ce qui est relations affectives, relations amoureuses. Donc ça peut amener déjà une rencontre, ça peut apporter aussi voilà, des projets au niveau affectif, hein, tout simplement un bien-être dans les relations amoureuses. C'est vrai que ça peut, voilà, tout ce qui est nouvelle rencontre peut se développer plus facilement. Les relations existantes donc, peuvent être enrichies par plus voilà, de bien-être, de spontanéité, de joie. Vous voyez, ici, c'est plutôt positif. Alors évidemment, il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas un autre point du thème en lien avec le domaine affectif qui reçoit pas un transit compliqué. Mais sinon, normalement, on est plus sur des opportunités, de l'expansion, de l'optimisme. La maison 5, c'est aussi relié aux enfants et tout ce qui est lié avec l'éducation, la jeunesse. Alors, soit parce qu'on travaille dans ces domaines, donc l'éducation, la jeunesse évidemment, mais ça peut être aussi en lien avec les enfants, donc ça peut être une période positive pour eux, donc ça peut venir améliorer des relations. Ça peut indiquer une période de bonheur ou de fierté, hein, les concernant, donc ça, là aussi ça peut être de l'expansion pour eux. Ça peut être le moment où ça peut parler de l'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse, voilà, là aussi hein, ça peut évoquer ce type de possibilités. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant à ce niveau-là. Ça peut être aussi des démarches. Jupiter, c'est des démarches voilà, administratives
administratifs, juridiques concernant les enfants. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec le JAF, une pension alimentaire, vous voyez, des démarches pour leurs études, etc. Là aussi, ça peut être le cas. Jupiter parle également de possibilités ou de chances sur tout ce qui est en lien avec les gains financiers, les gains au jeu, tout ce qui est spéculation financière. Voilà, donc je ne dis pas que tout le monde va gagner au loto, hein, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, on peut avoir un peu de chance à ce niveau-là. Ça peut être aussi du succès dans tout ce qui est concours, compétition. Et encore une fois, hein, ça peut être aussi une croissance financière issue de vos projets personnels. Voilà, donc ça, là aussi, ça peut entraîner des possibilités à ce niveau-là. Et enfin, hein, ça peut favoriser tout simplement une plus grande confiance en soi, une envie de rayonner. Voilà, il y a une possibilité de plus authentique, de prendre des risques calculés, de s'ouvrir aux autres de manière plus sincère. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours intéressant, surtout ce qui procure de la joie, sortir, voir du monde. Voilà, là aussi, ça sera bénéfique en fait. Donc ça peut être une période tout simplement où on part en vacances, hein, le moment où Jupiter. Alors pour certains, il y aura 3 passages. Hein, il y a 3 passages entre le second semestre 2024 et le premier semestre 2025. Pour d'autres, il n'y a eu qu'un seul passage. Alors là, c'est plutôt si le début de votre maison 5 démarrait dans le premier décan, donc entre 0 et 9 degrés du signe des Gémeaux. Mais pour le reste, pareil pour la fin du décan, pour vous, ça sera plutôt au printemps 2025, ça va se ressentir. Mais pour le reste, hein, eh bien, il y a quand même 3 passages. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités pour ces 3 passages. Pour certains, ça sera à chaque fois dans la même catégorie. Et puis pour d'autres, il y aura différentes opportunités sur différents niveaux, donc tout au long des passages de Jupiter sur cette maison. Alors Jupiter ensuite va changer de signe, et en changeant de signe, il y a des possibilités que Jupiter donc traverse une nouvelle maison, et la maison d'après, c'est la maison 6. Donc entre le 9 juin et les premiers mois en plus de 2026, hein, ça sera encore le cas en 2026, Jupiter va traverser le signe des Cancers. Donc vérifiez bien que votre maison 6 démarre dans ce signe, puisque c'est toujours le moment où les planètes franchissent les cuspides, donc les débuts de maison, où il y aura des effets, hein, une fois qu'elles ont traversé et qu'elles ne font plus d'aller-retour, bon, bah, voilà, les effets s'arrêtent. Donc c'est dommage pour Jupiter, mais c'est toujours préférable pour certaines planètes qui ne sont pas toujours agréables. Donc ici, eh bien, pour certains d'entre vous, pour la majorité même d'entre vous, vérifiez quand même où démarre votre maison 6, Jupiter va venir faire des allers-retours donc dans ce secteur. Jupiter, dans cette maison, va parler d'expansion ou d'opportunité. Mais ça va dépendre effectivement pour chacun d'entre vous, puisque la maison 6 représente différents domaines. Alors déjà, pour certains, ça peut parler d'opportunités professionnelles. Hein. C'est vrai que ça peut parler de croissance dans le domaine du travail, ça peut parler de promotion, de nouvelles responsabilités, ou tout simplement d'un climat de travail plus agréable. Ça peut également vous encourager à aborder le travail avec plus d'optimisme, d'engagement. C'est vrai qu'on peut être plus passionné par ce qu'on fait au jour le jour, dans le quotidien. Ça peut aussi parler, pour certains d'entre vous, effectivement, de possibilités de trouver un travail déjà tout simplement, hein, voilà. Ou d'être mieux organisé également, puisque ça peut parler aussi d'organisation, donc au niveau professionnel, voilà, on est mieux organisé, les choses s'enchaînent mieux, donc forcément c'est plus positif pour vous. Ça peut également parler d'expansion de compétences, hein, toujours dans le registre du travail. C'est vrai que, ou d'ailleurs c'est pas que le travail, hein, mais ça peut effectivement vous encourager à vous former ou acquérir une nouvelle compétence, donc liée à un domaine, hein, lié au domaine du travail, mais peut-être pas pour tout le monde. Effectivement, ça peut être justement, on fait un stage, on prend du temps pour quelque chose qui vous intéresse, ça peut être aussi ça, je tiens à le préciser. Et donc, ça peut être le moment idéal pour développer des compétences pratiques, suivre une formation, approfondir votre expertise dans un domaine précis. Ça peut évidemment améliorer les relations avec les collègues, donc c'est vrai que ça peut donner des relations plus harmonieuses, de la collaboration, ça peut se traduire par des échanges plus enrichissants.
une meilleure ambiance au sein de l'équipe. Et ça peut être aussi très positif si vous employez des gens, que ce soit voilà, au niveau personnel ou professionnel. Effectivement, là aussi, ça peut être le fait d'employer plus de gens. En tout cas, ça se passe bien. Voilà, c'est positif. Ça peut être aussi des démarches administratives ou juridiques par rapport, donc liées aux thématiques notamment de la maison 6. Je vais toutes vous les faire, mais voilà, gardez ça quand même en tête. Ça peut également parler d'une meilleure organisation dans vos tâches quotidiennes. Voilà, donc c'est vrai que ça peut apporter une touche de joie, de positivité, voilà, ça peut être au niveau des petites obligations, des routines, et ici ça peut venir s'alléger ou paraître plus agréable. Voilà, donc on peut avoir des satisfactions dans la vie de tous les jours, et puis pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement une période au moment où ça passe. Donc pour certains, ça va être plus bref, pour d'autres, il y aura quand même 3 passages, mais ça peut être une période où justement on a plus de temps pour soi, tout simplement parce que on fait une pause, parce qu'on part en voyage, parce qu'on est en arrêt maladie, que ça fait un bien fou, on se requinque en fait, hein, voilà, ça peut parler de ça aussi, donc c'est pour ça que c'est positif également. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec les animaux domestiques, parce que la maison 6 peut représenter les animaux, et notamment les animaux domestiques. Donc là aussi, c'est positif pour vous à ce niveau-là. Et enfin, la maison 6 représente tout ce qui est en lien avec la santé et l'hygiène de vie. Et donc, ça peut parler d'une amélioration au niveau de votre santé. Tout simplement, voilà, vous vous soignez ou vous avez des meilleures habitudes de vie. Ça pousse à vous tourner vers des routines plus saines, à développer, je ne sais pas, un intérêt pour la nutrition, le sport ou d'autres pratiques vraiment bénéfiques pour votre bien-être. Et enfin, je vais passer au transit de Saturne. Alors, Saturne est dans le signe des Poissons depuis le mois de mars 2023 et sortira définitivement de ce signe en février 2026. Et donc, chaque année, eh bien, Saturne franchit des décans. Donc, en fonction du décan dans lequel se trouve votre maison 2, parce qu'a priori, il y a de plus fortes chances, si vous êtes ascendant Verseau, que Saturne soit pas loin de votre maison 2, mais vérifiez-le quand même, eh bien, il faut regarder aussi dans quel décan donc, se situe le début de la maison 2. Donc si c'est entre 0 et 9 degrés du Poisson, eh bien Saturne a plutôt fait effet autour de 2023. Si c'est dans le deuxième décan, vous avez compris, entre 10 et 19 degrés, c'est en ce moment 2024. Et pour l'année prochaine, ça sera évidemment le troisième décan, hein, donc de 2025 jusqu'à février 2026. Encore une fois, certains d'entre vous auront un passage seulement dessus et d'autres en auront carrément 3. Alors, je vais vous énumérer tous les effets que peut enclencher Saturne. Alors, évidemment, il faut regarder le reste de votre thème natal, mais quand même, forcément, Saturne, c'est une planète qui est souvent fortement ressentie, et donc en maison 2, eh bien, ça va donner pas mal de possibilités. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, évidemment, mais voilà, vous verrez, c'est pas forcément négatif, hein. Je tiens à préciser que c'est une planète qui fait un peu peur aux gens, mais c'est pas obligatoirement négatif, ça peut aussi amener des choses très intéressantes. Donc maison 2, ça va marquer une période où les questions de sécurité matérielle, de finances, mais aussi de valeurs personnelles vont être mises à l'épreuve et vont être peut-être appelées à se structurer. Saturne, c'est la planète de la discipline, des responsabilités, des limitations aussi parfois, hein, donc ça va inciter en fait à vous faire adopter une approche plus sérieuse, plus réaliste, peut-être en tout cas dans l'un de ces domaines. Mais encore une fois, il y a différentes possibilités. Donc déjà, ça pourrait vous encourager pendant cette période à revoir vos habitudes financières de manière peut-être plus stricte. Peut-être que ça va vous demander une gestion plus prudente avec un budget mieux établi. Vous voyez, on s'organise mieux. C'est un transit qui peut amener des restrictions effectivement temporaires dans les finances. Encore une fois, tout dépend de la manière justement de votre vie professionnelle. Alors pour certains, au contraire, il y aura des possibilités professionnelles, donc c'est pas forcément des restrictions à la clé, hein. Encore une fois, je vous rappelle que Jupiter va probablement passer dans votre maison 6, vérifiez-le, mais bon, voilà, il y a de fortes probabilités. Mais néanmoins, par exemple, ça peut être, je vous donne un exemple, ça peut être le fait d'avoir une opportunité professionnelle, ça se passe super bien, vous êtes récompensé vos efforts, mais en parallèle, financièrement, vous auriez aimé être un peu plus augmenté, par exemple, voire augmenté tout court. Voilà, ça peut être ça. Donc temporairement, on peut se sentir un petit peu limité et pas forcément
forcément récompensé. Ça peut être ça, mais c'est pas obligatoirement négatif. Pour d'autres, effectivement, c'est parce que vous travaillez à votre propre compte et donc voilà, c'est une période un petit peu plus poussive, vous voyez, c'est un peu plus freiné. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est complètement bloqué. Pour d'autres, enfin, il n'y a aucun problème, mais d'un coup, ils ont des grosses angoisses au niveau des finances. Alors, la maison 2 n'est plus sur l'argent qu'on génère soi, mais ça va être aussi l'argent qu'on dépense. Et puis voilà, et d'un coup, il y a des grosses angoisses par rapport à ça, des grosses peurs. On commence à se réfréner, se limiter, alors qu'en réalité, il n'y a pas tant de problèmes que ça, parce que parfois Saturne a aussi une tendance à mettre un filtre négatif naturel, alors que finalement, il y a un décalage en fait entre votre ressenti et la réalité qui n'est pas du tout catastrophique. Alors c'est vrai que c'est un transit qui peut aussi indiquer une période où on se prive, où on est dans des contraintes financières. Alors parfois c'est vrai qu'il y a peut-être des dépenses, des obligations de dépenses, vous voyez, voilà, on est obligé de passer par là, par rapport, j'en sais rien, un achat immobilier ou des travaux, voilà, on est obligé de faire ce type de dépenses, mais c'est plus des obligations et pas forcément des dépenses plaisir. Effectivement, ça peut venir de l'extérieur, mais parfois ça vient clairement de soi, hein. On ne veut pas être dans la dépense plaisir, on veut être plutôt dans le sérieux, la rigueur, voilà, parfois ça peut être ça. Ça peut donc parler de patience, de modération. C'est vrai que ça pousse à différer les plaisirs immédiats pour se concentrer sur des investissements plus à long terme. Voilà, donc c'est vrai que ça peut faire partie de ce type de possibilités. Alors, c'est vrai que la maison 2, c'est pas que les finances, ça peut être vraiment en lien avec ses potentiels, ses dons, sa valorisation de soi, le renforcement de son estime personnelle. Et donc, c'est vrai que ça pourrait remettre en question votre manière dont vous vous valorisez. Donc, ça peut provoquer, alors, au négatif, des moments de doute, mais aussi ça peut vous aider à mieux vous comprendre et mieux comprendre ce qui est réellement important. Et voilà, et solidifier votre propre valeur. Ça peut être aussi, soit effectivement vous avez l'impression d'être moins bien, voilà, vous dépréciez. Bon là clairement c'est Saturne qui joue les filtres négatifs et c'est pas forcément vrai. Parfois on peut aussi prendre en compte ses limites par rapport à ses possibilités, mais voilà, c'est pas une mauvaise chose parce que vous êtes beaucoup plus réaliste dans les choses que vous pouvez faire ou ne pas faire. Et enfin ça peut on peut développer ses compétences, ses possibilités, son potentiel avec beaucoup de rigueur, de réflexion derrière, vous voyez. Voilà, donc c'est vrai que ça peut aussi vous aider à mieux vous comprendre et ce qui est réellement important pour vous et ce qui peut donc vous aider clairement avec des actes concrets pour vous valoriser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc très sérieux vis-à-vis de ça. Donc la maison 2, ça peut être, et donc Saturne dessus peut amener une réflexion sur le rapport au matériel en fait. Donc c'est vrai que pour certains ça peut être le fait de se débarrasser de possessions superficielles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une vraie réflexion par rapport même à ce qu'on possède et ça pousse aussi à se concentrer sur l'essentiel et ce qui procure finalement une vraie sécurité. Pourquoi? Parce que Saturne dans cette maison, c'est aussi la maison qui est en lien avec la sécurité matérielle, mais aussi d'ailleurs la sécurité affective, la sécurité qu'on peut avoir en soi en tant que pilier dans sa vie. Et donc il y a peut-être une vraie réflexion là-dessus justement, et donc ça va vous apprendre à devoir trier par rapport à ça et donc à voir ce qui est le plus essentiel pour vous. Et donc c'est un transit aussi qui demande des efforts, de la persévérance et qui a pour but de construire une stabilité matérielle donc à long terme. Il y aura vraiment une réflexion comme ça hein, pour beaucoup d'entre vous à ce niveau-là. Et à la fin de ce passage, c'est vrai que les acquis sont souvent plus solides, mieux gérés, avec pour certains vraiment un sentiment de sécurité durable parce qu'il y a eu des vrais investissements, il y a eu des vraies réflexions là-dessus pour pouvoir mettre des bases solides, des bases peut-être plus stables que ça ne l'était auparavant. Alors ici, je me suis limitée dans cet horoscope à Jupiter et Saturne. Pourquoi? Parce que c'est deux planètes qui avancent, entre guillemets, relativement rapidement, mais
assez lentement pour qu'il y ait un réel impact quand ça vient franchir une de vos maisons. Les plus petits transits, hein, comme Mars, bon là actuellement il y a une boucle de Mars, donc je vais en parler plus longuement, ou les rétrogradations de Mercure et Vénus, effectivement, là j'en parle plus dans les horoscopes mensuels, parce que ça vient colorer une période donnée, mais ça vient pas forcément changer la donne, Jupiter et Saturne beaucoup plus. Et il y a des planètes tout aussi importantes, c'est les planètes transsaturniennes, c'est-à-dire que c'est Uranus, Neptune, Pluton. Ces planètes-là, je n'en parle pas dans les horoscopes parce qu'en fait, elles avancent tellement lentement qu'il y aurait trop peu de monde qui serait concerné en fait par le transit d'une de ces planètes sur une maison. Donc, effectivement, je me concentre plus sur les consultations personnalisées où là, ça a vraiment d'importance et donc je vous recommande de regarder où sont ces planètes et si vraiment ça passe, ça fait des allers-retours sur la cuspide d'une de vos maisons parce que c'est vraiment à considérer, c'est vraiment à prendre en compte. Évidemment, il faut faire une hiérarchie de tous les transits et faire une synthèse de... Il n'y a pas que les maisons, il y a aussi tous les autres points de votre thème, mais ça sera le seul moyen efficace d'avoir vraiment toutes vos prévisions. Si vous étiez perdu ou si vous vouliez avoir une synthèse ou vraiment une question en particulier ou un domaine vraiment à approfondir, n'hésitez pas, je suis là, hein, vous pouvez retrouver le lien vers mes consultations en description sous la vidéo. Si vous avez aimé cet horoscope, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, à très vite pour de nouvelles prévisions.